Prions ensemble. Dieu notre Père qui est saint et miséricordieux et qui nous aime, nous vivions éloignés de toi dans nos péchés. Nous qui étions perdus, tu as eu pitié de nous. Et le jugement que nous devions recevoir par nos péchés, le Seigneur l'a reçu à notre place, et par le sang précieux que tu as versé pour nous, tu nous permets de ne plus avoir à recevoir ce jugement. Tu nous donnes la vie éternelle pour entrer dans le royaume des cieux. Merci pour cette grande grâce. En cette heure, nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, nous nous réunissons à ton nom. Et pour toi, nous te louons, nous apprenons la parole. Et dans cette assemblée sainte que tu as permis, nous te remercions. En cette heure, nous croyons en ce que tu es avec nous. Veille sur chacun d'entre nous. Et soutiens-nous par ta droite miséricordieuse. Et par ta parole et par ta puissance, renouvelle-nous. Afin que nous puissions vivre en tant que tes enfants, sans honte, et pour ta gloire le reste de notre vie. Règne sur nous et guide-nous. Toutes les églises du monde, les nombreuses églises, tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi et prêchent ton évangile, sois avec chacun d'entre eux. Sois avec eux par ta parole, par ta sagesse, par la puissance du Saint-Esprit, afin que dans n'importe quelle difficulté, ils puissent prêcher avec assurance ton évangile et guider les âmes perdues à toi, pour qu'ils puissent recevoir le salut et pour que ton œuvre puisse s'accomplir encore plus grandement. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps et tu nous indiques la voie à suivre. Aujourd'hui, en cette heure encore, il y a une parole que tu souhaites nous transmettre. Aide-nous à comprendre ta volonté sainte. Nous sommes toujours trop faibles. Nous ne pouvons totalement voir quelle est ta volonté et parfois nous suivons les désirs de notre chair. Mais par ta parole, rends-nous parfaits afin que nous puissions vivre tout entier en tant que tes enfants. Guide-nous pour cela. Que parmi nous il n'y ait personne dont l'âme se perd. Exerce ta miséricorde. Et en cette heure, nous croyons à ce que le Saint-Esprit nous guide et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous aime. Amen. Cherchons la Bible dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24. L'Évangile selon Matthieu chapitre 24. Verset 42 au verset 44, je vais lire. Matthieu chapitre 24, verset 42 jusqu'au verset 44, je vais lire. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jusqu'ici?
Comme je vous l'avais dit la dernière fois, les chrétiens sauvés attendent la venue du Seigneur. Dans toute la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on nous parle de l'avènement de Jésus. Les paroles le concernant sont innombrables. Et le jour de l'avènement du Seigneur, toutes les choses qui ont été prévues par Dieu vont s'accomplir. Même l'œuvre du salut va prendre fin. L'histoire de l'humanité, en même temps, ne peut que terminer. Nous vivons dans le dernier temps qui a été prévu par Dieu. Nous ne pouvons qu'en être sûrs. Et nous attendons la venue du Seigneur. Dans Hébreux chapitre 10, verset 37, « Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. » Il y a une telle parole. Encore un peu de temps, il est dit. Nous, on a l'impression que c'est un temps qui sera long, mais aux yeux de Dieu, il dit un peu de temps. Mais à notre époque, cette parole s'applique davantage. Encore un peu de temps, celui qui nous a promis cette parole vient. Et quand le Seigneur viendra, alors l'œuvre du salut va se terminer. Et même la vie de foi menée par les chrétiens sauvés dans ce monde va se terminer. Puis nous irons nous présenter auprès du Seigneur. Et c'est avec le Seigneur que nous entrerons au royaume des cieux éternels. Mais avant que le Seigneur revienne, il y a plein de signes qui s'établiront dans ce monde, mais ces signes se sont tous accomplis à notre époque. Même si le Seigneur revenait aujourd'hui, il n'y aurait aucun problème vis-à-vis de la parole, car tous les signes sont déjà accomplis, donc qu'ils viennent aujourd'hui, qu'ils viennent demain. Nous devons toujours attendre que le Seigneur vienne, et nous ne pouvons qu'attendre car nous sommes à la dernière époque. Le monde se remplit de péchés, et sur cette terre en particulier, il y a plein de fléaux, plein de guerres, de dangers qui se présentent devant nous. Il y a également des tribulations prévues pour la fin des temps. Mais quand le Seigneur reviendra, les chrétiens sauvés, il est dit que nous serons sauvés de toutes ces tribulations. Dieu s'était décidé à juger ce monde par les eaux, mais avant de juger le monde par le déluge, il a pris Enoch de son vivant dans les cieux. Et comme il a prévu également de juger ce monde par le feu, avant de faire tomber ce jugement, il nous prendra avec lui. C'est pourquoi nous devons attendre la venue du Seigneur, et c'est avec ce cœur-là que nous devons nous demander quelle sorte de personnes nous devons être devant Dieu. C'est pourquoi la dernière fois, nous avons vu que quand le Seigneur va revenir depuis les nuées, comme il est marqué dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » C'est pourquoi on parle de l'avènement
dans le ciel. Tous les chrétiens qui ont reçu le salut, qu'ils soient morts ou vivants, nous serons appelés à lui vers le ciel. Et nous allons être transformés en des corps éternels, en des corps spirituels. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il y a en premier ceux qui sont sauvés et qui sont morts, qui vont être ressuscités, puis nous les vivants qui serons restés, nous allons être transformés et enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais il faut savoir que nous vivons à une époque où il n'est pas étrange pour nous d'être enlevés vivants dans les cieux. Pourquoi ? Parce que tous les signes qui prévoient la venue du Seigneur se sont accomplis à notre époque. Donc qu'ils viennent aujourd'hui ou qu'ils viennent demain, nous devons attendre sa venue. C'est certain que nous vivons dans cette époque-là. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passe avec la venue du Seigneur aujourd'hui. Il y aura l'avènement de Jésus dans les cieux, puis 7 années plus tard, il y a Jésus qui revient sur cette terre. Donc c'est de ce contenu-là que je vais vous parler aujourd'hui. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, Matthieu chapitre 16, verset 27. Cherchons ensemble. L'Évangile selon Matthieu chapitre 16, verset 27. Lisons ensemble. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Jésus, le Fils de l'homme, Jésus qui est le Fils de Dieu, est venu sur cette terre en tant que Fils de l'homme, mais il doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. La première venue de Jésus dans ce monde, c'était pour sauver les pécheurs. Il s'est humilié pour prendre une apparence humble et il a porté le jugement, la malédiction de tous les hommes à notre place. Il a souffert sur la croix. Mais Jésus qui revient de nouveau, il va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Il y a un tel cantique qui dit « Notre Sauveur que le monde a méprisé apparaîtra de nouveau dans une grande gloire. » Notre Sauveur que le monde a méprisé et a abandonné, ce Jésus-là, quand il va apparaître de nouveau, ce sera dans une grande gloire, dans la gloire de son Père Dieu. Il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Quand il viendra, au milieu de la gloire, il rendra à chacun selon ses œuvres. Qu'est-ce qui se passera quand le Seigneur reviendra ? C'est qu'il y aura le jugement des hommes, chacun selon leur œuvre. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Nous sommes nés une fois dans ce monde, puis nous vivons une dizaine d'années, mais ça ne se finit pas avec la mort, mais il y a un jugement après.
les personnes non sauvées, quand elles mourront, elles recevront le jugement et tomberont dans l'enfer. Mais ici, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres, cette parole, naturellement, fait allusion au jugement pour les personnes non sauvées qui se dirigent en enfer, mais ça s'adresse également et surtout aux personnes sauvées. Nous, après notre salut, comment allons-nous vivre le reste de notre vie? C'est de cela dont on parle quand on dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 9 et 10, l'apôtre Paul dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Donc soit que nous vivions, soit que nous mourions. Nous nous efforçons de lui être agréables, c'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Pourquoi, durant le reste de notre vie sur cette terre, devons-nous vivre selon la volonté de Dieu et devons-nous nous efforcer à lui être agréables? C'est parce que le jour où le Seigneur revient, il rendra à chacun selon ses œuvres. Il y a forcément un tribunal de Christ pour les chrétiens. Pour les personnes non sauvées, c'est comme il est dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 20, que les morts recevront le jugement, qu'il y aura une rétribution, et qu'il y aura une deuxième mort, une seconde mort. Donc même les personnes non sauvées recevront un jugement selon leurs œuvres. Bien sûr, ils iront en enfer car ils n'ont pas cru, mais selon tout le mal, tous les péchés qu'ils auront commis sur cette terre, qu'ils dérobent, qu'ils trompent, qu'ils soient meurtriers, il y a plein de péchés différents qu'ils auront commis, et c'est selon ces œuvres-là qu'ils recevront un jugement. Ils iront tous en enfer, mais le jugement, l'intensité du jugement sera différente. Et c'est pourquoi il y a une parole que je dis souvent, c'est même si vous n'avez pas envie de recevoir le salut, péchez un peu moins alors. Parce qu'ils iront tous en enfer, mais la souffrance qu'ils auront en enfer sera également différente. Pour les personnes sauvées, le jugement concernant leurs péchés a été porté par Jésus à notre place. Mais après le salut, comment ils ont vécu leur vie, on parle des œuvres. C'est selon ces œuvres-là que le chrétien sera également jugé. Il nous faut tous comparaître. Chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le mal, c'est d'avoir vécu selon sa chair, et le bien, c'est d'avoir vécu selon le Saint-Esprit et la parole. C'est pourquoi il est dit du chrétien qu'il recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc après notre salut, comment nous aurons vécu notre vie, c'est ça qui va être jugé quand nous nous tiendrons dans le tribunal de Christ. Et c'est différent de la gloire éternelle qui nous est réservée. Il est sûr que nous allons entrer dans la gloire éternelle. Mais quand nous recevrons les récompenses, ce n'est pas une remise de prix où chacun reçoit un prix et on applaudit pour les autres, mais c'est comment nous aurons vécu notre vie après le salut.
la gloire que chacun recevra sera différente et cette gloire reste éternelle. Donc toute la vie que nous menons après notre salut, les paroles que nous aurons prononcées, les actions que nous aurons faites vont être révélées quand nous nous tiendrons devant Dieu. Il ne faut pas oublier ce fait. Chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étendre dans son corps. On parle donc des chrétiens ici. Quand le Seigneur reviendra, nous ne devons pas oublier que le chrétien aura un tribunal, devra comparaître devant le tribunal de Christ. Quand on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 15, « Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Il y a une telle parole. Quand j'étais à Busan, il y avait eu un grand incendie. Il y a des maisons entières qui ont été rasées par le feu en un instant. Puis d'autres qui étaient en train de dormir paisiblement dans leur maison, qui ont dû fuir. Même des riches qui ne pouvaient prendre avec eux rien avec eux et qui ont fui. C'était l'hiver. Et on était en train de fuir et on était poussés jusqu'à nous précipiter jusqu'à la mer parce que le feu continuait à avancer. Donc le feu a continué à avancer et c'était jusqu'à la gare de Séoul. C'était une expérience très effrayante. Puis là-bas, on nous distribuait des couvertures pour nous couvrir. On a été vraiment pourchassés par le feu jusqu'à la mer. Donc même des riches, c'est en l'espace d'une soirée qui se retrouvent sans rien. Donc cette parole qui dit « Il sera sauvé mais comme au travers du feu », c'est que nous avons été certes sauvés depuis l'enfer, mais il y a des personnes qui se retrouvent avec rien d'autre que sa vie. C'est un salut honteux. Donc quand le Seigneur reviendra, c'est important de voir comment les chrétiens auront vécu leur vie de foi. Certains vont être complimentés, ils vont recevoir une grande gloire, d'autres qui vont être châtiés et qui vont être humiliés. Nous ne devons pas oublier ce fait quand nous vivons. Nous ne devons pas vivre selon notre avantage, mais nous devons étudier la Bible pour savoir comment le chrétien doit vivre. Et tout le temps, incessamment, Dieu nous enseigne comment vivre pour lui. Nous devons distinguer ce qui est bon et nous devons vivre selon le bien. Nous ne devons pas tout simplement vivre en étant satisfaits de notre salut, mais nous devons être séparés du monde. Puis dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5, « Quand Dieu, le Seigneur, reviendra, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Après le salut, il verra comment nous avons vécu pour sa volonté. Si on n'a pas bien vécu, il y aura donc des récompenses, des louanges ou alors des châtiments. Dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Le Seigneur lui-même souhaite revenir bientôt. Il dit « Voici, je viens bientôt. » Et il réserve une rétribution pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quand il reviendra, il revient avec sa rétribution. Et nous, qui sommes sauvés, il y a à chacun une rétribution selon notre œuvre. Il n'y a sûrement pas de rétribution collective.
Par exemple, une rétribution collective pour l'église centrale de Séoul, ce genre de prix. Ou alors un prix collectif pour l'église de Gwangju. Je ne pense pas qu'il y ait ce genre de prix. Pourquoi? Parce que les œuvres sont différentes. Chacun a fait une œuvre différente. Certains se disent Certains, ils se donnent tout entier à l'œuvre de Dieu, au service, à l'évangile. Puis il y en a d'autres qui restent tous assis. Ce ne serait pas juste d'avoir une rétribution collective pour ces deux. Mais le Seigneur, quand il reviendra, réserve une rétribution différente selon l'œuvre de chacun. Et nous, qui attendons la venue du Seigneur, nous devons sans cesse réfléchir à quelle sorte de personne nous devons être devant Dieu, car le Seigneur nous récompensera selon notre œuvre. Donc Jésus va revenir depuis les cieux, il va nous enlever dans les nuées, puis il y aura 7 années de tribulation. Donc dans l'ordre chronologique, il y a l'avènement vers le ciel, l'enlèvement vers le ciel, où les chrétiens morts vont ressusciter et les chrétiens vivants vont être enlevés dans les cieux. Puis sur cette terre, il y aura ce qu'on appelle les 7 années de tribulation qui vont commencer. Pendant les 3 ans et demi, il y aura une paix, une fausse paix qui va s'établir sur cette terre. Puis, au milieu de ces 7 années, il y aura le temple de Jérusalem dont la construction va être terminée, et il y aura l'Antéchrist qui va s'asseoir sur le trône du temple de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On parle ici de l'Antéchrist. Donc l'Antéchrist va régner sur les personnes non sauvées dans ce monde. Et les derniers 3 ans et demi, ce monde va devenir comme un enfer. Parce que Dieu va faire tomber sur lui toutes sortes de malédictions. Et quand ces dernières 3 années et demie vont se terminer, Jésus va revenir de nouveau sur cette terre. Voyons ensemble dans Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1. Chapitre 1, verset 7. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Lisons ensemble. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Voici, il vient avec les nuées. Cette parole montre Jésus qui revient de nouveau pour l'avènement sur terre. Parce que pour l'avènement vers les cieux, il est dit qu'il disparaîtra depuis les nuées. Mais Christ, qui doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, il viendra de la même façon pour l'avènement vers la terre. Et tout œil le verra. On parle des hommes qui vivront dans ce monde, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ceux qui l'ont percé, ça doit être ceux qui ont crucifié Jésus sur la croix, qui lui ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Ça s'est passé il y a des milliers d'années, mais là, quand on parle de ceux qui l'ont percé, c'est une expression pour dire tous ceux qui ont méprisé Jésus, donc les Juifs, par exemple.
Même encore aujourd'hui, il y a plein de juifs qui ne croient pas que Jésus est mort sur la croix. Ils ne pensent qu'au Messie qui vient dans la gloire. Mais quand le Seigneur reviendra, ils se rendront compte que le Christ qu'ils ont crucifié, que leurs descendants, que leurs ancêtres ont crucifié sur la croix, c'est le Messie qu'ils attendaient. Donc on parle ici des Juifs qui ont méprisé Jésus. Et c'est un péché tellement grand que ce n'est pas seulement les ancêtres qui ont crucifié Jésus qui vont être châtiés, mais c'est tous leurs descendants, tous les Juifs qui ont été persécutés dans le monde entier dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que même les descendants sont voués à recevoir le jugement de leurs ancêtres. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Toutes les tribus de la terre verront Jésus revenir depuis les nuées. Il y en a certains qui se mettent à s'inquiéter alors. Ah, si Jésus vient sur cette terre, comment est-ce que tous les hommes du monde entier le verront? Ces temps-ci, rien qu'en allumant la télé, on peut voir tout en direct, où que l'on soit. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. C'est parce qu'il y a ce jugement. Et dans Matthieu chapitre 24, avant de regarder Matthieu chapitre 24, voyons ensemble dans Zacharie chapitre 14. On voit la place où Jésus est monté dans les cieux. Son avènement s'est passé sur la montagne des Oliviers, son ascension, pardon. Et dans Zacharie chapitre 14 verset 4, on dit que quand il va revenir sur cette terre, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. C'est exactement le même endroit où il est monté dans les cieux devant ses disciples. Et le Seigneur réapparaîtra en tant que juge. Voyons ensemble dans Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2, verset 1. Je vais lire. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ce psaume chapitre 2 a été écrit il y a plus de 3000 années de là. Ça a été écrit par le deuxième roi d'Israël, David, et c'est lui qui dit
Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Ça fait allusion à notre époque, où les nations, les peuples se soulèvent contre Dieu. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Son oint Christ. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Où est le plan de Dieu? Délivrons-nous de leurs chaînes, brisons leurs liens. Et il est dit que celui qui siège dans les cieux rit, Dieu, en les voyant, se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Quand les nations de ce monde vont se manifester contre Dieu, quand ils vont se soulever contre lui, Dieu va se moquer d'eux et il va leur parler dans sa colère. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Mon roi ici, c'est Jésus-Christ, celui qui a été crucifié par les Juifs, par les hommes. Et ils le verront revenir en tant que juge sur cette terre. Quand on regarde le verset 8, non, c'est le verset 9, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Quand Christ va juger ce monde, c'est avec une verge de fer qu'il va les briser comme le vase d'un potier. Ça va se briser, c'est sûr. C'est avec une verge de fer qu'il va les briser. Il va les briser comme le vase d'un potier. Donc il dit là qu'il va juger ce monde. Il va tout juger sur ce monde. Le Seigneur va juger ce monde. Dieu va faire apparaître Jésus comme le roi des rois. Il va l'envoyer de nouveau sur cette terre. Cherchons ensemble dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19 verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ici on voit le ciel qui est ouvert, et qu'il parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. De qui on parle? C'est de Jésus-Christ. Jésus, au bout des 7 années de tribulation, il y aura son avènement sur terre, et il va apparaître sur un cheval blanc. Il juge avec et combat avec justice. La justice est la justice de Dieu. C'est cette justice qui ne tolère pas le péché et il juge le péché. Et encore, quand on regarde le verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer.
et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus a monté son cheval blanc. Le cheval blanc en général est monté par le général, le chef de l'armée. Il ne va pas revenir en montant un zèbre ou un âne, c'est sur le dos d'un cheval blanc, et il vient en tant que juge de ce monde. Il y a aussi des armées qui sont dans le ciel, qui le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Quand le Seigneur revient, il y a les armées qui sont dans le ciel et qui le suivent sur des chevaux blancs. Et ces armées ne désignent pas les anges, mais c'est les chrétiens sauvés qui, au milieu de la gloire, quand le Seigneur reviendra pour juger le monde, les suivront. Et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. C'est une parole concernant le jugement de Dieu. Il les pétra avec une verge de fer. Comme cette parole qui disait qu'il les brisera comme un vase de terre, il y aura ce jugement dans cette fin des temps. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le Seigneur va revenir en tant que Roi des rois et il va juger ce monde. Et nous attendons le Seigneur qui revient. Alors, quelle attitude devons-nous avoir, nous les chrétiens sauvés, en attendant la venue du Seigneur? Comment est-ce que nous devons nous préparer? L'attitude, la position que doit avoir le chrétien qui attend l'avènement du Seigneur, c'est dans la droiteté, c'est dans Psaume chapitre 101. Cherchons ensemble Psaume chapitre 101, verset 2. Lisons ensemble. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. C'est David qui a prononcé cette parole. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendrais-tu à moi? Peu importe quand le Seigneur revient, une personne qui l'attend, c'est une personne qui va prendre garde à la voie droite. Et cette voie droite, c'est la parole de Dieu. Dans le Psaume, chapitre 119, verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le Seigneur a indiqué déjà comment le chrétien doit vivre. Le Saint-Esprit nous l'enseigne. Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier. Quand nous vivons au milieu de la parole de Dieu, nous pouvons suivre cette voie droite. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Peu importe quand le Seigneur revient,
nous devons vivre avec un cœur qui souhaite le recevoir. Dans Genèse chapitre 17, verset 1, quand l'Éternel apparut à Abraham, il lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » C'était quand Abraham fut âgé de 99 ans que l'Éternel apparut à Abraham. « Marche devant ma face et sois intègre. » 99 ans, on en est à une année de 100 ans. Et Abraham a vécu toute sa vie pour être intègre devant Dieu. Mais c'est comme s'il manquait cette année pour arriver à 100 ans, il manquait une chose devant Dieu. Et il lui dit « Marche devant ma face et sois intègre ». Il lui a accordé ainsi Isaac. Dans Matthieu chapitre 5 verset 48, Jésus s'adresse aux disciples et il leur dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits. Comment pourrions-nous être parfaits comme Dieu notre Père céleste l'est? Avec notre propre force, c'est impossible. Mais si nous demeurons attachés à la parole de Dieu, si nous vivons en étant guidés par le Saint-Esprit, Dieu nous rend de plus en plus parfaits. Dieu est parfait. Et le Père s'adresse au Fils en disant, il ne dit pas, tu as besoin de m'arriver à la moitié de moi. Il dit, sois parfait comme moi. C'est ce que le Père souhaite au Fils. Dans Colossiens, cherchons ensemble l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. Chapitre 1, verset 21. Colossiens chapitre 1, verset 21 et verset 22, lisons ensemble. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Nous étions autrefois étrangers et ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres de Dieu. Mais par la mort du Seigneur sur la croix, il a détruit l'inimitié qu'on avait avec lui. Et par sa mort dans le corps de sa chair, il nous a maintenant réconciliés pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Nous qui avons reçu le salut, il souhaite nous rendre saints, irrépréhensibles et sans reproche. Il souhaite nous présenter ainsi devant Dieu. Nous avons certes reçu le salut, mais notre cœur abrite encore en nous ce vieil homme, cette personnalité ancienne qui reste toujours éloignée de Dieu, qui reste emprise par ses propres pensées, par ses propres moyens, alors que nous devons vivre en suivant la pensée de Christ. Il souhaite nous faire paraître devant Dieu saints, irrépréhensibles et sans reproche. Et c'est petit à petit, progressivement, qu'il nous rend parfaits. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bientôt, quand nous recevrons le Seigneur, quand nous le reverrons, nous entrerons dans sa gloire.
mais pour entrer dans la gloire de Dieu. Nous devons devenir des personnes saintes, irrépréhensibles et sans reproche. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 1 verset 28, lisons ensemble: « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. L'apôtre Paul disait qu'il exhortait et qu'il instruisait tout homme en toute sagesse. Nous, c'est par le Saint-Esprit de Dieu et en toute sagesse que nous instruisons les hommes, n'est-ce pas? Mais c'est afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Nous avons certes reçu le salut, mais nous ne sommes pas parfaits encore. Il y a encore plein de choses en nous qui appartenons à la chair, et c'est petit à petit que nous devons nous les enlever. C'est comme la larve de cigale qui devient une cigale, ou alors c'est comme une chenille qui devient un papillon et qui s'envole. Nous devons être transformés petit à petit. Notre cœur doit changer, notre vie doit changer, pour que quand le Seigneur revient, il ne reste plus que notre corps à être transformé. Donc le but, c'est de nous présenter à Dieu en étant devenus parfaits en Christ. Nous devons souhaiter nous-mêmes devenir parfaits. Je dois être bien meilleur que les personnes de ce monde. Et même parmi les personnes sauvées, nous ne devons pas seulement nous comparer avec les autres chrétiens et nous dire « moi je suis un peu moins dans les désirs de ma chair », mais il faut se comparer avec Christ pour essayer de le ressembler davantage. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Après notre salut, c'est par la parole, le Saint-Esprit, que Dieu nous enseigne et qu'il nous guide. Et la raison pour cela, c'est pour nous purifier, pour nous renouveler, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et c'est ça l'objectif. Il nous faut devenir parfait. Cherchons ensemble dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6. 1 Pierre chapitre 1. « 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. « 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 et 7, lisons ensemble. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Afin que l'épreuve de votre foi. On parle d'ici de l'épreuve de votre foi. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, c'est là ce qui fait votre joie. Aux chrétiens sauvés, il y a diverses épreuves, on parle de la souffrance. Quoique maintenant nous soyons attristés pour un peu de temps, il faut que cela fasse notre joie. Pourquoi ? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Après avoir traversé plusieurs souffrances, on parle de l'épreuve de notre foi.
Il n'y a pas d'or pur dès le début. Il a besoin d'être passé à travers le feu. Il doit être éprouvé par le feu. J'avais déjà assisté à ce processus moi-même. Et ce morceau d'or, ils le mettent au milieu du feu pour le faire fondre entièrement. Puis ils le reprennent. Ils le mettent sur une plaque et par un marteau ils frappent ce morceau. Ça devient comme une feuille d'or. Et s'il y a des impuretés, ça se brise, donc il faut le remettre au feu. C'est ainsi qu'il devient un or pur. Dans Job chapitre 23 verset 10, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Nous, malgré le fait que nous ayons reçu le salut, nous sommes comme cet or impur. Il y a encore en nous beaucoup d'impuretés. Et c'est pour nous débarrasser de ces impuretés que Dieu nous donne plusieurs difficultés, des épreuves, des souffrances. Mais après avoir bien traversé ces souffrances, notre foi deviendra plus précieuse que l'or périssable. Nous, il n'y a que les impuretés qui disparaissent, mais nous ne sommes plus périssables. Afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu nous transforme comme cet or pur, afin que nous recevions la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et c'est pour cela qu'il nous donne les souffrances, les épreuves. Nous ne devons donc pas les fuir, mais nous devons les traverser et les surmonter. Cherchons ensemble dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 versets 7 et 8, lisons ensemble. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La fin de toute chose est proche. Pour chacun d'entre nous, on doit nous souvenir de l'âge que nous avons, mais même collectivement, généralement, la fin de toute chose est proche. Car quand Dieu va juger le monde, il va mettre fin à toute créature, à toute chose. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Les chrétiens sauvés doivent se ressaisir. Qu'est-ce que c'est que se ressaisir ? C'est parce que les hommes n'ont pas toute leur tête, on dirait. On dirait qu'ils sont fous. Ils sont fous dans l'argent, dans les femmes, dans le succès, la réussite. Ils sont tous sous l'emprise de quelque chose. Mais nous devons être sages et sobres. Les choses, les grâces que Dieu nous a données, il ne nous les a pas données pour que nous vivions n'importe comment. Mais le reste de notre vie, nous devons vivre pour la volonté de Dieu et pour que nous puissions aller à sa rencontre quand il reviendra. Donc, il nous faut être sages et sobres pour vaquer à la prière. Il faut rester éveillé, sobre, pour vaquer à la prière. Au point que, peu importe quand le Seigneur revient, nous soyons toujours prêts à le recevoir. En Pierre chapitre 4, verset 8.
Lisons ensemble le verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Il est dit ici avant tout. Il y a plein de choses que nous devons connaître et appliquer, mais la première des choses, avant tout, est les uns pour les autres une ardente charité. Pourquoi est-ce qu'il faut s'aimer avec zèle? Pourquoi est-ce que c'est le plus important? Dans Matthieu chapitre 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » La charité se refroidit de plus en plus, et de plus en plus, les hommes deviennent égoïstes, égocentriques, et ils deviennent de plus en plus violents. L'amour se refroidit, il s'assèche. L'amour vis-à-vis des parents, l'amour vis-à-vis de leurs enfants, ça se refroidit. La femme qui doit aimer son mari qui doit aimer sa femme. Et si ils deviennent égoïstes, cet amour disparaît. Dès lors que l'homme cherche son propre intérêt, l'amour refroidit. Comme il est marqué dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22, « Et ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Un amour fraternel sincère. Il y a des amours qui ne sont pas sincères, qui sont malhonnêtes. Ceux qui disent aimer, ceux qui font semblant d'aimer en cherchant leur propre intérêt. Mais il faut essayer d'avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Qu'est-ce que c'est de s'aimer ardemment? C'est avec zèle, avec passion. Pourquoi? Parce que, en cette fin des temps, la charité se refroidit. Ça devient tiède. Et on devient de plus en plus égoïste, égocentrique. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19, cherchons ensemble 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19. « 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 19 et 20, lisons ensemble. « Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » L'apôtre Paul disait, « Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? » Ce que nous espérons, ce en quoi nous nous réjouissons, ce en quoi nous nous glorifions, qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Cette parole montre que les saints sauvés sont notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire. Pourquoi? Parce que les personnes sauvées, les saints sauvés, dans l'Église, ils aiment Dieu, ils s'aiment les uns les autres. Et quand ils se présenteront, après avoir fait ces choses devant le Seigneur, chacun d'entre nous sera notre joie, notre consolation, notre couronne de gloire. Quand nous nous tiendrons devant le Seigneur, comment nous aurons vécu notre vie sera révélé à tous, à chacun d'entre nous. Voyons dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Chapitre 3, versets 2 et 3.
2 et 3, lisons ensemble. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous avons été sauvés, Dieu nous a pris pour être ses enfants, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Même en étant enfants de Dieu, certains de nous sommes pauvres, d'autres tombent malades, nous sommes méprisés par les hommes. Même si nous sommes enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela se sera manifesté, lorsque il y aura l'avènement du Seigneur, nous serons semblables à lui. Quand le Seigneur va revenir, nous serons semblables à lui. Quand le Seigneur apparaîtra dans sa gloire, nous deviendrons comme lui, notre corps sera changé. Dans Philippiens chapitre 3 verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Notre corps d'humiliation va être transformé en un corps semblable au corps de la gloire de Christ. C'est surprenant, n'est-ce pas? Nous qui étions comme des larves d'insectes, nous envolerons tels des papillons. Notre corps d'humiliation va être transformé au corps de gloire du Seigneur, et nous allons être enlevés avec lui dans les cieux. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie. Cette espérance comme quoi nous serons transformés comme le Seigneur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Celui qui a cette espérance ne va pas se réjouir tout simplement, mais il va lui-même se rendre pur comme le Seigneur l'est. Qu'est-ce que ça veut dire d'être purifié? C'est de se séparer du monde, de se séparer des choses sales, de se sanctifier. Donc il nous faut nous séparer saintement du monde. Nous devons nous séparer du péché. Cherchons ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Chapitre 3 verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13, lisons ensemble. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Que nous soyons irréprochables et saints devant Dieu notre Père, il le souhaite. Quand le Seigneur va venir dans sa gloire, afin de nous laisser participer à cette gloire, il souhaite affermir nos cœurs pour qu'ils soient irréprochables et saints devant Dieu. Il nous rend de plus en plus irréprochables et saints. Il faut que nous aussi nous efforcions à cela. Même si maintenant nous ne sommes pas parfaits comme Christ, nous devons nous efforcer à devenir parfaits. Il dit que la larve de cigale, c'est en 7 années, c'est en 7 ans qu'il devient une cigale. Donc il y a ce processus. Puis à un moment donné, il se débarrasse de sa coquille et il devient une cigale. Et de la même façon, nous aussi, nous devons petit à petit, progressivement devenir parfaits. Cherchons ensemble aussi dans 2 Pierre chapitre 3.
2 Pierre chapitre 3, verset 11, verset 12 aussi. Lisons ensemble. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Et le verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons que le Seigneur revienne. Mais il est dit, puisque qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Comment doit être votre conduite? C'est une conduite sainte et pieuse. Pour devenir saints, irréprochables devant le Seigneur, nous devons nous séparer du monde. La piété, c'est être séparé du monde. Dans Jean chapitre 15, verset 19, et parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Nous avons été séparés du monde, nous sommes les enfants de Dieu, le peuple saint voué à aller au royaume des cieux. Et petit à petit, nous devons être transformés. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, il est dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est injuste soit encore injuste. Ceux qui sont voués à aller au royaume des cieux doivent changer, se sanctifier, et ceux qui sont voués à aller en enfer deviennent de plus en plus méchants pour être prêts à entrer en enfer. Mais nous, c'est en tant que personnes attendant la venue du Seigneur, que nous devons exercer la piété, veiller sur notre conduite. Ceux qui attendent l'avènement du Seigneur se tiendront saints et pieux. Et quoique le monde est voué à être jugé par le feu, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il y a des nouveaux cieux, une nouvelle terre où nous irons. Nous sommes des personnes destinées à entrer dans ces nouveaux cieux, dans cette nouvelle terre. Nous devons avoir cette fierté. Nous n'appartenons plus dans ce monde. Nous avons été séparés et nous avons ce nom de Christ. Et comme la parole le dit, nous devons être de plus en plus changés. Nous devons nous séparer du monde. C'est ça qu'être pieux, la piété. Cherchons aussi dans Luc, l'Évangile selon Luc, chapitre 21. Chapitre 21, verset 34. Verset 34. Je vais lire. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car elle viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. En parlant de son avènement,
Et Jésus est en train de nous avertir, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Les excès du manger et du boire, c'est de vivre selon le bon plaisir de sa chair, de s'enivrer, et par les soucis de la vie. Certaines personnes vivent en étant addictes à l'alcool, d'autres dont le cœur s'appesantit par les soucis de la vie. Même les chrétiens peuvent s'appesantir par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. C'est quoi les pièges? Il y a les pièges par exemple pour les rats. On essaye d'attraper des rats ou des souris. Donc on installe des pièges et on met dessus de la viande qu'on a huilée. Il y a une maman souris qui dit « Les hommes, c'est pour nous attraper qu'ils ont mis cette viande huilée sur ce piège. Donc il ne faut pas s'en approcher. » Mais l'enfant souris dit « Je peux juste regarder alors. » Et il se dit « Je peux aussi sentir l'odeur. » Et il se dit « Je peux essayer de le lécher. » Et il se dit « Je peux juste en prendre un morceau et partir. » Mais c'est bon, il est attrapé. C'est de la même façon que les chrétiens sauvés s'approchent de plus en plus du monde. C'est petit à petit. Et quand le cœur s'appesantit, on en arrive à ne plus comprendre quelle est la valeur. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. C'est comme ce filet qui s'étend sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Nous qui attendons l'avènement du Seigneur, nous devons rester éloignés de ce monde. Nous devons pouvoir nous devons pouvoir prendre une distance depuis les soucis de la vie. Dans Luc chapitre 21 verset 36, lisons ensemble « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Le Seigneur dit « Vous devez avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, d'échapper à toutes ces tribulations qui attendent ce monde, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pour cela, veillez donc et priez en tout temps. » Une vie éveillée, une vie de prière. La prière, c'est... Nous avons tous notre téléphone avec nous. Et avec le téléphone, on peut en tout temps recevoir des appels ou alors téléphoner, on est prêt. La prière, c'est un moyen de communiquer en tout temps avec Dieu. Et ça montre à quel point notre cœur est ouvert. Il faut donc être éveillé. Si notre cœur n'est pas éveillé et qu'il dort, on ne peut pas communier avec le Seigneur. Mais il faut veiller en tout temps et prier. Ça fait référence à une vie où on est sans cesse en communication avec Dieu. C'est afin de ne pas tomber à cause des tentations, à cause du péché dans ce monde. Voyons ensemble dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Verset 35. Luc chapitre 12, verset 35.
À partir du verset 35 jusqu'au verset 37, lisons ensemble lentement. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Que vos reins soient sains. Quand est-ce qu'on ceint nos reins? Quand est-ce qu'on met une ceinture? Ce n'est pas quand on dort. Mais c'est toujours être éveillé dans une position où on est disposé à travailler et vos lampes allumées. La lampe de la parole de Dieu doit être toujours allumée. Ça ne signifie pas qu'il ne faut jamais dormir, qu'il faut toujours rester debout. Mais nos cœurs doivent toujours rester éveillés devant la parole de Dieu. On doit être ainsi debout. Et c'est ça que vos reins soient sains et vos lampes allumées. C'est une chose continuelle. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Les noces en Israël, il me semblerait que ça se passe surtout la nuit, le soir. Et si les noces se prolongent, alors le maître peut revenir dans sa maison le soir, pendant la nuit. Mais si le maître revient des noces la nuit, soyez semblables à des hommes qui soient prêts à lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Les serviteurs doivent toujours rester éveillés et prêts à ouvrir la porte à leur maître. Si le maître est arrivé devant la porte et qu'il frappe mais qu'il n'y a personne pour lui ouvrir, ses serviteurs vont être châtiés par leur maître. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Quand le maître verra ses serviteurs être veillants ainsi, il les fera mettre à table et il s'approchera pour les servir. C'est ce qu'il se passera pour le Seigneur. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur reviendra, mais nous devons toujours avoir un cœur prêt à le servir. Cherchons aussi dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Versets 8 et 9. 2 Pierre chapitre 3. Versets 8 et 9, lisons ensemble. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pour le Seigneur, c'est un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur souhaite que tous arrivent à la repentance. Il ne souhaite qu'aucun périsse, mais que tous se repentent et qu'ils soient sauvés. C'est pour ça qu'il use de patience, il attend. Mais même ça a une limite. Il n'attend pas éternellement, mais à un moment donné, le Seigneur revient. Et quand on regarde le verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience du Seigneur. Si le Seigneur n'était pas patient,
Il y a énormément de personnes qui n'auraient pas reçu le salut, ça en va de même pour nous. Mais afin que de nombreuses personnes reçoivent encore le salut, le Seigneur attend. Et nous, que devons-nous faire? Nous devons reconnaître la patience du Seigneur et nous devons nous efforcer, et contribuer à ce que de nombreuses personnes encore puissent recevoir le salut. C'est pourquoi nous attendons que le Seigneur revienne. Parce que nous vivons à une époque où nous pouvons voir le Seigneur de notre vivant. Comme il est marqué dans Matthieu chapitre 24, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. En parlant des signes de la fin des temps, il a dit que toutes ces choses vont arriver, mais de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Avant que cette génération passe, tous ces signes s'accompliront et la génération qui vit pour voir ces choses. Le dernier signe, c'est le rétablissement d'Israël. Israël qui était comme le figuier dont les branches étaient asséchées, mais en 2000 ans, il est devenu indépendant, il est devenu un grand État, un État puissant. Et c'est le signe le plus sûr de tous ceux que le Seigneur avait prophétisés. Et je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, cette génération sera toujours vivante, que tout cela n'arrive. Cette génération, c'est la nôtre. Nous vivons à une époque où toutes ces choses se passent et c'est surprenant, mais nous devons toujours rester éveillés à attendre l'avènement du Seigneur. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as appelés d'entre nombreux du monde et tu nous as séparés du monde, merci. Bientôt nous attendons ta venue. Aide-nous afin que notre cœur ne soit pas pris par les choses du monde, le reste de notre vie, que nous ne suivions pas les désirs de notre chair, mais que nous puissions suivre toujours ta volonté, toujours attendre ta venue et pouvoir t'accueillir dans ta gloire. Aide-nous et guide-nous pour cela. Le reste de notre vie, que ce soit par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit que tu nous guides, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.